Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, la formation professionnelle technique est devenue une priorité. Moi, je suis convaincu qu'un pays, pour qu'il puisse se développer, il faudrait nécessairement qu'il y ait des ressources humaines capables de transformer l'économie. Et pour transformer l'économie, il faut quand même une classe moyenne donc, de techniciens et de techniciens supérieurs dans les entreprises et dans les industries du Sénégal. Et ça, c'est un aspect extrêmement important pour moi. Je m'appelle Aïssatou Dabo, je suis technicienne supérieure en génie civil. Après mon bac, j'ai fait le concours BTS Génie civil en APC au niveau du lycée technique. À ma sortie, je me suis insérée très rapidement. Après l'obtention de mon BTS en machinerie agricole, j'ai rapidement trouvé de l'emploi ici au niveau de la compagnie agricole de Saint-Louis. Parce que les compétences que j'ai dû apprendre là-bas en cours de formation m'ont permis à ramper jusqu'à devenir aujourd'hui un chef d'équipe de maintenance. Effectivement, ils sont prêts à travailler, ils sont très bien formés. C'est des gens courageux, c'est des gens qui n'ont pas choisi leur métier par hasard. Et c'est des jeunes qui aiment leur métier. Le BTS conduite et gestion d'une exploitation agricole nécessite l'acquisition de terres parce qu'il faut former les étudiants dans les techniques agricoles. Et le partenariat qu'on a eu avec le GIE Nouveau Delta, représenté par son président qui est ici, nous a permis donc d'avoir ces 12 hectares-là. Moi, je n'étais pas intéressé pour un partenariat avec quelqu'un pour travailler dans l'exploitation. Mais lorsque Amar m'en a parlé, le proviseur m'en a parlé, alors je me suis dit que c'est une occasion au moins pour essayer d'occuper un peu plus le terrain et de faire aussi une exploitation école qui aurait permis au moins aux étudiants de venir étudier ici sur place, sur le site. Mais ça va me permettre aussi d'avoir des ressources humaines supplémentaires aussi pour mon exploitation. Donc c'est comme si on avait créé au niveau du lycée une petite entreprise agricole qui permet donc non seulement aux étudiants d'apprendre, mais aussi de générer des ressources pour le lycée. Le projet SPEPE, contrairement à d'autres projets, mise sur le capital humain. Nous avons formé une centaine de personnes. Des chefs d'établissement ont été formés, des formateurs ont été formés. Avec Philippe Impec et le Cégep de Trois-Rivières, nous avons ouvert un BTS là où il n'y avait absolument rien, au niveau de Kaolack. Nous en avons fait aujourd'hui un lycée professionnel, un lycée industriel, là où il n'y avait que la filière commerciale. Et les équipements qui ont été acquis aussi dans le cadre de ce projet, c'était des équipements de haute qualité qui peuvent résister au temps. Ça, c'est important à souligner. C'est un projet qui forme, c'est un projet qui équipe. Au Collège Montmorency, ça fait une trentaine d'années qu'on a des projets au Sénégal. Dans le cadre du projet ESP-EPE, on est là depuis les premiers appels de projet. Je pense qu'il y a eu un excellent maillage entre l'expertise qu'on a au Collège Montmorency, les besoins qui avaient été exprimés par le lycée technique à Thiès. Puis il y a des profs, il y a des conseillers pédagogiques, il y a tout plein d'équipes qui sont allées au Sénégal et des Sénégalais qui sont venus chez nous. Dans le cadre de 3 programmes, là, on avait fait génie civil à l'époque, puis là on travaille sur des programmes dans le secteur agricole. Les Canadiens nous ont permis de développer la formation des étudiants de la géomatique. On peut dire que ça n'existait pas au Sénégal de manière officielle. Donc c'est en 2011 qu'on a démarré la première cohorte. Actuellement, nous en sommes à notre 9e cohorte. Et quand je vois que partout au Sénégal où on parle de géomatique, on ne peut pas ne pas citer le centre d'entrepreneuriat et de développement technique, donc le département géomatique qui est ici. C'est quand même une grande satisfaction. Il faut que tu saches quoi faire après le bac. Maintenant, en faisant les recherches, moi personnellement, j'ai vu géomatique, géographie, informatique, les 2 choses que j'adorais liées ensemble. Et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose. Et le CDTG 15 le faisait, mon pays, donc je me suis dit, pourquoi pas. Une de mes grandes satisfactions, c'est de voir que les 24 heures du SIG qui a eu lieu en France et que l'un des lauréats de ce prix était le jeune étudiant Sénidem qui lui a fait sa formation ici dans ce centre et qui a obtenu donc un diplôme de BTS en géomatique. Le projet SPEPE nous a permis aujourd'hui d'être de bons gestionnaires, des personnes capables d'administrer les établissements de manière pédagogique, de manière financière et même d'aller jusqu'à même la passation des marchés. Les effets de ce projet
vont continuer encore de rayonner d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'en suis persuadé. Nous avons eu 3 centres à réhabiliter. Il y a Kaolack, il y a le CNQP et il y a Diourbel. Tout était vieux, tout était usé, non utilisé. Et grâce à notre appui, le centre est fonctionnel. Les 3 programmes qu'on a écrits dès le départ sont fonctionnels. Et il y a même des jeunes filles qui étudient dans ces programmes. Quelque chose de fantastique. Alors, personnellement, c'est une fierté pour le Cégep de Trois-Rivières et pour le Canada. Quand j'ai connu cette formation, je me suis dit, pourquoi pas essayer, parce que ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Jusqu'ici, ça répond à mes attentes parce que je manipule beaucoup de choses. Je fais des essais et mesures, je câble des circuits. Je peux dire que ce métier est en train un peu de se féminiser. Si on compare l'année dernière à cette année-ci, on voit bien que l'école a regorgé encore plus de filles en fait. Donc nous aussi on peut le faire, je crois. Et on le fait parce que même l'année dernière, celle qui était majeure, c'était une femme. Donc ça prouve que on est en train de... On est à l'aise quoi. Après le BTS, je me suis dit, puisque j'ai des responsabilités, je suis mariée, 2 enfants. Plus tard, si j'ai les moyens, me payer les cours du soir pour faire le cycle ingénierat et pourquoi pas faire mon doctorat en génie civil. C'est mon rêve, je souhaite le faire, Inch'Allah.